Salut à tous et bienvenue dans Extra Ball en plateau et en direct avec pas mal de nouveautés, vous le verrez, et avec uniquement du football. Ce soir, on commence avec la première provinciale pour la deuxième journée de championnat. Ivoire accueillait Bièvre. Ivoire, après la gifle reçue à Rochefort, devait se refaire absolument face à Bièvre qui avait infligé une petite correction. 5-1 face à Petit Ouaré. La pression était donc sur les hommes de David Mock. Deuxième match, On-et-Jemep. À On-et, il y a encore pas mal d'inconnus. Il y a eu beaucoup de changements durant l'entre-saison et Jemep fait partie des outsiders. On verra donc ce que ça a donné. Et dernier match avec l'ouverture du championnat de promotion. Premier match pour des Finassiens qui veulent monter en D3 avec un gros choc déjà à Wallin. Wallin qui va sans doute jouer pour le tour final. On le sait, Sina souvent dur face à Wallin. 1 point sur 6 l'année passée. Il y a souvent des goals du côté de Wallin. On passe directement en plateau avec Laurent Bonjour qui va nous présenter notre invité de ce soir. Oui, bonsoir Arnaud, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette émission en direct, en plateau, pour parler foot, évidemment, pour cette première de la saison. Alors, notre invité, on va le présenter désormais lors de chaque début d'émission. Il s'agit évidemment d'un footballeur, puisque beaucoup de football aujourd'hui, mais un footballeur étranger, il est français. Il a été formé à Floimont, près de Givet. Il a 31 ans, il évolue à Bièvre depuis 5 saisons. Bienvenue à Sébastien Toupet. Bonsoir Laurent. Tout va bien ? Tout va bien, oui. Voilà, alors 2 clubs seulement dans votre carrière, oui. C'est assez rare. Oui, quand on est bien dans un club, on évite de changer, donc forcément. Alors 22 ans à Floimont, 5 à Bièvre, encore un peu de chemin à Bièvre pour rattraper le temps de Floimont. Beaucoup de chemin, je ne sais pas si j'arriverai jusque-là, mais... Alors quels sont avant de parler des matchs, du match d'hier, quelles sont les grandes différences entre le football amateur belge et le football amateur français ? C'est pas tout à fait le même jeu. En France, c'est plutôt basé sur la technique et moins le physique, tandis qu'en Belgique, on essaie d'associer les deux. C'est vrai que c'est difficile au début de s'adapter, mais finalement, après, ça va tout seul, quoi. Voilà, nous reparlerons évidemment du parcours et des ambitions de Sébastien au cours de la saison, de l'émission aussi, et de la saison. L'émission, la saison, ce sera peut-être un petit peu plus long. Merci Laurent et Sébastien. On débute donc cette émission par la première provinciale. Deuxième journée de championnat et déjà un choc. Ivoire recevait Bièvre hier soir. Ivoire-Bièvre, c'est notre match du jour. Voilà, jolie victoire à l'arraché pour Bièvre. Sébastien, on se tourne vers vous pour parler un petit peu de ce match. On vient d'écouter l'interview tout d'abord de David Mock. Il n'a pas tout à fait tort parce que si la semaine passée contre Petit Ouaré, Bièvre a été omniprésent, ici c'est Ivoire qui a quand même dominé toute la première mi-temps et un petit peu plus et ça aurait même pu être un petit peu plus sévère dans le score. Oui, c'est clair. Ils ont vraiment 3 grosses occasions, ils en mettent une, donc... On s'en sort bien la mi-temps avec un petit 1-0 et en plus malheureusement on était déjà à 10 aussi. L'arbitrage a un petit peu été bizarre parfois. Ouais, on peut parler un petit peu de l'arbitrage quand même. Signaler 12 cartes jaunes sur un match, par M. Alexis. C'est beaucoup, d'autant que le match n'avait pas l'air d'être... il avait l'air d'être correct ce match. On ne voit pas sur les images de tacle... Je ne comprends pas pourquoi il a mis autant de cartons pour des bêtises. Surtout le deuxième, quand un prend sur simulation dans le rond central, c'est la première fois moi que je vois ça. Voilà, d'autant plus qu'il avait l'air d'avoir gardé quelques stigmates à la fin du match sur sa cheville. Il avait les traces des chutes. Oui. Alors on l'a vu pendant le match, c'est à partir du 2-0. Donc Ivoire mène 2-0. C'est là qu'on sent Bièvre qui se réveille avec un petit changement tactique. On joue à 3 derrière, à 3 au milieu et à 3 devant. Ouais, c'est clair, Arnaud il est passé donc sur le côté droit et il a fait du bien sur son côté. Il a amené beaucoup de ballons dans la surface adverse. C'était un choix payant de Fred d'oser à 2-0. En plus on était à 10, donc il a osé, puis ça a marché, tant mieux pour nous. Voilà, c'est vrai, pas mal de risques parce qu'il a fait rentrer Alba Mayanga. Et puis vous, en faisant sortir des milieux et un défenseur, Alain Nutin. Donc pas mal de risques et on l'a senti, une grosse qualité dans le groupe. Déjà, il y a de fameux joueurs sur le banc. Quand vous êtes sur le banc, Alba Mayanga aussi, c'est une qualité dans le groupe. Et puis la mentalité, il y a un gros mental. Oui, c'est clair. Franchement, on a un bon petit groupe ici et ça se voit sur le terrain quand les gens y rentrent. Fred le dit bien, on rentre vraiment pour tout donner, quoi. Voilà.
Voilà, et justement, on en parlait avec Frédéric Jacquemart aussi. On s'est dit que cette victoire, plus que les points qu'elle apportait, elle ferait beaucoup de bien. Parce qu'on imagine, après une victoire pareille, on peut partir, on engrange pas mal de confiance, j'imagine. Oui, c'est clair, on a été vraiment chahuté au début du match. Et c'est vrai qu'à 2-0, à mon avis, personne ne pensait qu'on allait gagner 3-2 à la fin du match. Et puis, c'est clair que ça consolide le groupe qui est déjà assez solide, croyez-moi. On est vraiment une belle bande d'amis à Bièvre et c'est ce qui fait aussi notre force. Est-ce qu'il y a une remise en question justement par rapport au niveau de jeu? Parce qu'à Petit Ouaret, vous avez tout déroulé. Et justement, Ivoire, on a vu que dans le jeu, on pense notamment à quelqu'un comme Lema, Ivoire qui a posé pas mal de problèmes dans le jeu. Est-ce que justement, vous êtes déjà retombé les pieds sur terre en disant oui, mais il y a eu ça qui n'a pas été, ou alors on reste toujours sur son petit nuage? Non, clairement, on n'a pas fait 2 belles prestations pour commencer le championnat, mais on se retrouve avec 6 points. Donc, mais c'est clair qu'il faudra soigner la première demi-heure surtout. On a joué hier à Ivoire qui était vraiment pas bonne du tout. Ouais, si on s'en tire bien avec le 1-0. Il faudra donc essayer d'entamer les matchs comme on a fait la deuxième mi-temps, quoi. Voilà, mais c'est déjà 3 beaux points pris à Ivoire sans pour autant avoir bien joué pendant une heure. Laurent, petite question? Non, une constatation déjà après 2 journées. 8 buts marqués pour Ivoire en 2 matchs. Déjà un gros potentiel offensif qui est déjà bien présent. Oui, c'est clair. Ouais. On essaie de jouer offensivement et ça paye pour le moment, c'est bien. Et avec le banc qui marque encore bien aussi. Voilà, justement, en votre cas, personnellement, vous sortez 2 fois du banc, vous marquez 2 fois. Oui. Dont celui d'hier qui est décisif. Oui, en fait, on profite aussi du travail des attaquants qui jouent bien avant, avec Tanguy et Patrick qui usent la défense. Et puis nous, on arrive avec Alba tout frais. Donc, frais comme des gardons. Il n'y a plus qu'à terminer le travail, qu'on va dire. Votre rôle ici, c'est vrai que c'est un petit peu joker de luxe, remplaçant pour le moment. Mais sur le terrain, on vous fait souvent rentrer à gauche pour le moment, mais on vous voit souvent vous balader un petit peu partout. Vous avez souvent une place assez libre dans l'attaque de Bièvre. Oui, depuis le début de l'année, Fred, ça fait 3 fois qu'il me fait rentrer devant. Avec Alba, donc après Alba, donc il me fait rentrer en deuxième attaquant. Mais c'est vrai que je peux jouer à gauche, milieu offensif, sur le côté gauche. Ça ne me dérange pas. Polyvalent. Il n'y a pas de problème. Polyvalent. Ouais. Vous êtes conscient, évidemment, que pas mal de clubs, si pas quasi tous les clubs, vous citent parmi, comme le plus grand favori de cette P1. Est-ce que vous acceptez, vous dites oui, on a le groupe pour jouer la montée, c'est ce qu'on veut, c'est monter, ou alors on fait comme d'habitude un petit peu de langue de bois, non, on va jouer le plus haut possible? Non, écoutez, nous on vise clairement le tour final. Donc l'année dernière, on a réussi à avoir le tour final et à faire une belle saison avec la coupe. Et donc cette année, on va essayer de refaire ça, donc le tour final minimum et puis aller le plus loin en coupe. Ça va. Et après on verra à la fin de la deuxième tranche où on sera placé, on ne peut pas dire maintenant non plus si on va jouer le titre ou pas. Ça. Par rapport à la coupe, c'était mal parti. Oui. Une défaite 6-3 à Chaltin. 6-4 à Chaltin. 6-4. Ouais. Alors qu'on Alors que vous meniez 0-3 à la mi-temps. 0-3 à la mi-temps. Comme quoi, Un autre renversement de situation. un autre renversement de situation. Merci à vous.